Là, on est sur un autre concept qui s'appelle le Safek Deoraita Lirumra. Alors, sur le cas de si l'on n'est pas certain d'avoir récité le Shema, ou même d'autres bénédictions. Alors, dans ce cas-là, le cas du Shema, si l'on n'est pas certain d'avoir récité le Shema, il faudra le faire une nouvelle fois, et ce parce que la récitation du Shema est une mitzvah de la Torah, et que lorsqu'on est confronté à un doute qui relève de la Torah, il faut se montrer rigoureux, et c'est ça qu'on appelle le Safek, Deoraita Lirumra. On répète aussi les bénédictions qui précèdent et celles qui suivent, et ce, bien qu'elles soient uniquement d'ordre rabbinique. Car ainsi ont institué nos sages, à savoir que celui qui est astreint à lire le Shema doit le faire avec les bénédictions y afférentes. Alors ça, c'est uniquement pour le Shema. Pour ce qui est des autres mitzvot, en cas de doute concernant la prononciation de la bénédiction y afférente, il ne faut pas redire la bénédiction même s'il s'agit d'une mitzvah de la Torah, et qu'il y a tout lieu de se conformer à la présomption de la veille quant à l'obligation d'aujourd'hui. Ainsi, si l'on n'est pas certain d'avoir soulevé le loulav, même le premier jour de fête, ou bien si l'on n'est pas certain d'avoir entendu le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah, il faudra alors soulever une nouvelle fois le loulav ou sonner une nouvelle fois du chauffard, sans toutefois prononcer la bénédiction. Ouais. Oh, ça va rentrer, il n'y a pas de raison.